Ok. Alors du coup, bah, la modélisation en partie maths, c'est un peu pareil que ce que vous avez pu faire en tronc commun. Du coup, bah, je sais pas si vous avez tout oublié ou bien si vous avez encore des souvenirs. Du coup, bah, on va commencer avec la première équation, équation différentielle, qu'on note x point. X point, c'est la même chose que si j'écrivais dx sur dt. C'est c'est la même chose. Du coup, x point est égal à x. On a cette équation différentielle. Du coup, première question, on nous demande de déterminer les points fixes du modèle. Comment on fait? Un point fixe du modèle, normalement vous avez déjà vu ça en tronc commun, c'est le point où on aura la dérivée de... où notre dérivée justement elle vaudra 0. Ok? Ça veut dire qu'on aura x point étoile, c'est-à-dire le point fixe, qui sera égal à x égale à 0. Donc notre premier point fixe 1, sera égal à x. C'est bon? Bien, c'est pas clair. Oui, c'est bon. Attends, Driss, non, est-ce que non, ce sera égal à de... 0 plutôt. Égal à 0 parce que bah, x est égal à 0. C'est ça la condition pour que... est-ce que c'est possible de zoomer un peu, s'il te plaît, sur l'exercice? Ah, c'est flou? Ok, Ouais. Merci. comme ça. Du coup, notre premier point Oui. fixe, il sera égal à 0. Parce que justement, si ici on met un x qui est égal à 0, bah, au final ça donne tout égal à 0. Du coup, deuxième question, déterminer la matrice jacobienne de ce modèle. Une matrice jacobienne, c'est pas pareil que les matrices que vous avez pu voir en tronc commun. C'est la dérivée de la dérivée. C'est-à-dire que, imaginons que notre expression ça soit ça, et bah nous on veut encore la dérivée de cette expression. Du coup, bah, la dérivée de x ici, c'est-à-dire la jacobienne de x est égale à ça sera tout simplement 1. Parce que la dérivée de x, c'est 1 normalement. Déterminer la valeur propre de la jacobienne pour chaque point fixe. Bah, ici, notre valeur propre, ça sera lambda est égal à 1, normalement. Vous êtes d'accord? Mais attends, x, il n'est pas égal à 0. Comment ça? T'as dit que x avec le point au-dessus, là, c'était égal à 0, non, c'est un point fixe. Ouais. Mais avant pour ta jacobienne, il faut que je détermine la dérivée. La dérivée de x. Et la dérivée de x, bah, c'est 1. Ah, ok, ok, Et du coup, bah, ok, son point merci. fixe, ça va être 1. Parce que bah, c'est une matrice simple, c'est une matrice en 1 fois 1. Et du coup, bah, à partir de cette valeur propre, on peut déterminer si la- le point fixe il sera stable ou bien instable. Du coup, bah, je rappelle, point fixe ici, c'est x égale à 0. Et la valeur propre associée à ce point fixe, c'est lambda est égal à 1. Du coup, étant donné que lambda est supérieur à 0, alors on dit que c'est instable. Si ça aurait été inférieur à 0, on aurait dit que ça aurait été stable. Du coup, bah, question 4, on vient de la déterminer. Question 5, tracer les trajectoires typiques de croissance. Voilà, vous avez tout simplement à faire un petit graphique. Hop. Vous placez votre point fixe. On a dit que le point fixe il était égal à 0 et qu'il était instable. C'est-à-dire qu'on va dessiner une ligne comme ça en pointillé pour bien montrer que c'est instable. Et on va dire que c'est égal à x1 qui est égal à 0. Et on a vu aussi que justement ce point fixe, il était instable. C'est-à-dire que toutes les valeurs vont diverger. C'est-à-dire imaginons qu'on a une valeur qui commence ici, à faire comme ça. Qu'on a une valeur qui part ici, à faire comme ça. Elle va vraiment diverger. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, Ok, parfait. Juste, s'il te plaît, la jacobienne, encore une fois, c'est quoi déjà? C'est la dérivée de la dérivée? Voilà, c'est la dérivée de la dérivée. Ok. En gros, la jacobienne, c'est comme si tu avais x deux points. Genre, tu as dérivé Ok. deux fois ton expression. Enfin, une Mm. deuxième fois plutôt. Alors, du coup, deuxième exemple, on nous donne x point qui est égal à x 1 moins x. Bah, même chose, point fixe. On va déterminer tous les points
où on aura cette expression qui sera égale à 0. Du coup, ça, x, le tout est égal à 0. Du coup, on aura une situation où ça, il sera égal à 0, et une situation où toute cette parenthèse sera égale à 0. En gros, il suffit que l'un des deux soit égal à 0 pour que tout soit égal à 0. Parce que vous comprenez déjà ça. Oui. Du coup, bah forcément, on aura un point fixe x1 qui sera égal à 0, et on aura un deuxième point fixe qui sera égal à cette expression, égal à 0, soit x2, notre deuxième point fixe, qui sera égal à 1, normalement. Ouais, 1. Du coup, ça nous fait deux points fixes, ok? Maintenant, on peut déterminer la jacobienne, et pour déterminer la jacobienne, moi en général, j'aime bien développer l'expression de base parce que c'est plus facile à dériver. Du coup, ça va nous donner x moins x au carré, si je le développe. Et du coup, notre jacobienne, ça va être la dérivée de cette expression-là, ça va être 1 moins 2x. C'est bon? Brice, moi je comprends pas le x2 étoile X de égal à étoile? 1. Oui. Regarde. Tu vois notre expression ici, là. Oui. Un point fixe, c'est quoi? C'est le point où justement notre dérivée, c'est-à-dire x point ici, il est égal à 0. Ça, t'es d'accord? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on aura deux situations. On aura soit le x qui ici, qui est égal à 0, et du coup, Oui. bah 0 fois quelque chose, ça nous donne 0. 0. Ok. Soit on a la situation où cette parenthèse, genre le produit de cette parenthèse qui vaudra 0, et du coup, bah pareil, quelque chose moins quelque chose fois 0 plutôt, ça donne 0. Ça, t'es d'accord? Oui. Du coup, ça veut dire qu'on aura un point fixe ici, x1 étoile est égal à 0, ça correspond à cette situation. Allez. Ok. Et tu auras une autre situation, c'est-à-dire là c'est la parenthèse, genre, imaginons là Oui. tu as des parenthèses, c'est 1 moins x étoile. Étoile c'est pour vraiment montrer qu'on est dans une situation de point fixe. X. Oui. Du coup 1 moins x égale à 0. Et du coup bah tu as juste Ok. à isoler ton x ici et ça te donne ton deuxième point fixe, x2 étoile égale à 1. Ah, ok, on l'a isolé. Ok, ok. Ok. Parfait, merci. Du coup la jacobienne, on a juste à dériver notre expression ici. Du coup ça nous donne 1 moins 2x. Voilà. Maintenant, calculer les valeurs propres de la jacobienne pour chaque point fixe. Du coup, pour le premier point fixe et pour le deuxième point fixe, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a tout simplement à remplacer notre x ici par les différents points fixes qu'on a trouvés. Du coup, ça veut dire qu'on aura j1 moins 2 fois 0 pour notre premier point fixe. Et ici, on aura quoi? On aura j1 moins 2 fois 1. Du coup, ça veut dire qu'on aura une jacobienne qui sera égale à moins 1 et une jacobienne qui sera égale à... attendez, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. Et une jacobienne qui sera égale à 1. Ouais. Maintenant, bah, leur valeur propre. Ici, la valeur propre, elle sera égale à 1. Et ici, la valeur propre, elle sera égale à moins 1. Vous êtes d'accord? Oui. Du coup, bah, maintenant, on peut dessiner. Hop. Cette valeur propre, elle sera comment? Elle sera stable ou bien instable? Instable. Stable. Instable. Et l'autre, du coup? Stable. Ouais. Driss, pour le premier exemple, c'était quoi le modèle? Les trois modèles, c'est des modèles de croissance. Ok. Il y a Mais quoi comme modèle? franchement, je me rappelle même plus de tous les modèles, mais de toute façon, il dit le prof à quoi ça Ok. correspond. Du coup, vous devrez prendre Ok. en note. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On va placer nos différents points fixes. On avait un point fixe qui était égal à 0 et un point fixe qui était égal à 1. Du coup, le point fixe 0 et le point fixe égal à 1. Notre point fixe égal à 0, lui, il est instable. Du coup, bah, on va le représenter par des points entiers. Comme ça. Et c'est égal à 0. Et le point fixe stable, du coup, on va le représenter avec une ligne continue. Toutes les lignes, toutes les valeurs plutôt vont converger du coup vers le point fixe qui est stable, vont faire comme ça. Et forcément, celui qui est instable, il va les faire diverger et les faire converger vers le point stable. Comme ça.
Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon? Ok. Bah franchement, vous verrez que ce sera tout le temps la même chose. Du coup, on passe au troisième exemple de l'exercice 1. Ici, on a ça. X moins 1 moins x au carré. Et ça, si on le développe pour gagner du temps, ça donne aussi x moins x3. Et d'ailleurs, ça, cette expression, c'est ça qu'on avait eu au partiel, et on avait juste à faire tout ce que je viens de faire là. Du coup, déterminer les points fixes, bah pareil, ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, on a x qui est égal à x étoile, facteur de 1 moins x2 étoile égale à 0. C'est-à-dire qu'on aura une situation où on aura x1 égale à 0, c'est-à-dire pour cette situation, et une autre situation où on aura x moins x au carré égale à 0. Et pour cette équation, on aura deux solutions. On aura soit x2 qui est égal à 1, soit x3 qui sera égal à moins 1. Parce que justement, pour tester si on ne s'est pas trompé, on a juste à remplacer 1 moins x. À la place de x au carré, on met par exemple 1. 1 au carré est égal à 0 et ça nous donne bien 0. 1 moins 1 au carré, bah moins 1 au carré ça donne 1 normalement, et 1 moins 1 ça donne bien 0. Du coup on s'est pas trompé. Du coup là on a nos trois points fixes. On a le premier pf1 qui est égal à 0, pf2 qui est égal à 1, et pf3 qui est égal à moins 1. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, maintenant on va déterminer la jacobienne, et du coup pour déterminer la jacobienne, on va se baser à partir de cette expression-là. Du coup ça va nous donner, si on dérive 1 moins 3, pardon, en 3x au carré, normalement. Oui. C'est bon. Maintenant déterminer la valeur propre de la jacobienne pour chaque point fixe. Là comment je vais faire? Les valeurs propres? Ouais, pour déterminer les valeurs propres, comment je fais? On remplace les x de la jacobienne par les points fixes. Ok. Du coup, le premier point fixe, ça va nous donner... la première valeur propre, pardon, ça va nous donner quoi? 1. Ok. Stable ou instable? Instable. 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 Ok. Quelqu'un d'autre qui fait le deuxième? Ok, c'est 1 moins 3 fois 1. Donc ça fait 1 moins 3. Ça fait moins 2. Ok. Du coup, J moins 2. Et du coup, stable ou instable? Stable. Ok. Et quelqu'un d'autre qui me fait le dernier? Non, Et personne. non. Bah, du coup, ça fait 1 moins 3 fois 1. Bah, du coup, ça fait moins 2 aussi. Ouais, pile. Ça fait moins 2. Et du coup, bah, c'est forcément, c'est Stable. stable. Ok. Du coup, ça c'était pour le point fixe égal à 0. Ici, point fixe égal à 1. Et ici, point fixe est égal à moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va tout simplement dessiner les trajectoires typiques de croissance. Hop. On place nos différentes lignes. On aura un point fixe qui sera ici, bah, du coup, forcément instable, c'est-à-dire 0. Ici, c'est x1 égale à 0. Ici, on aura x2 qui est égal à 1. Et ici, x3 qui est égal à moins 1. J'ai juste une petite question, Driss. Pour le moins 1, on le met pas en dessous de 0?
Si, là, il est en dessous de 0. En fait, je me suis pas basé par rapport Ah, à ici. ok. Mais tu peux, oui. En fait, tant que ce point fixe, il est en dessous de ce point fixe, tu peux faire comme tu veux. Ok, parfait, ok. Merci. Du coup, bah, les valeurs ici, elles vont converger vers lui. Le point fixe 0, il va les faire diverger pour les faire converger vers là-haut. Ou bien les faire diverger vers en bas. Et ici, bah, le point fixe, il va le faire converger. C'est bon? Oui. Parfait. Bah, maintenant, on passe au deuxième exercice. Du coup, bah là, je vais vous laisser réfléchir un peu pour voir si vous avez compris. Du coup, on a un truc de la forme x point x facteur de 1 moins x k. Voilà. Selon vous, comment on va faire maintenant? Déjà pour les points fixes. Déjà, x1 est égal à 0. Ok. Ouais. En fait, dites-vous que x1, vous aurez toujours un x1 qui vaut 0 dans la plupart des cas. Oui. Ok, mais c'est pas fini. Et la 1 deuxième moins. aussi. Ouais, du coup, on aura 1 moins x sur k qui est égal à 0. Mais du coup, ça nous donne quoi tout ça? X étoile sur K égale à 1. X étoile égale à K. Voilà. Du coup, ça nous donnera x de étoile qui est égal à k. K pouvant être n'importe quel nombre. Ok, bah là c'est bon pour les points fixes. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ok. Déterminer les deux points fixes du modèle, ça c'est bon. Représenter le champ de vitesse en fonction de x. Comment on détermine un champ de vitesse? Un champ de vitesse c'est différent de ce qu'on a dessiné ici. Ici c'est les trajectoires de croissance. Tandis qu'un champ de vitesse, comment vous allez le représenter? Vous allez faire... Dérivé de la vitesse. Non, je rigole, je sais pas. Comment? T'as Je dit quoi? sais pas. Je dis dérivé de la vitesse, mais non. Non, je dis Ça, n'importe quoi. Ah ouais? Ok. Je non, sais je pas. rigole, c'est pas ça. Du Ok. coup, ici, vous aurez bah, la dérivée de notre fonction. Et ici, bah, vous aurez tout simplement bah, la fonction en elle-même. Du coup, on a deux points fixes. On a deux points fixes. On a un point fixe qui est égal à 0, ici, et un point fixe qui est égal à k. À votre avis, là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va représenter plutôt? Les dérivés, enfin, les. Je sais pas. En fait, moi, là, je suis en train de réfléchir comment je pourrais vous expliquer ça. Euh, Bah là, ils veulent déjà f les x. Et là, on a la dérivée, pas la fonction. On a la dérivée de la fonction. Ouais, du coup. Je sais pas. En fait, c'est un modèle de croissance d'une population. Vous êtes d'accord? Du coup, forcément, Oui. on aura deux états. C'est-à-dire que, étant donné que là, on est face à... comment ça s'appelle déjà? Une fonction quadratique, c'est-à-dire une fonction en carré. Parce que si on développe tout ça, ça nous donne x moins x au carré sur k. Vous êtes d'accord? Normalement, on est censé s'attendre Oui. à... comment ça s'appelle déjà? Vous savez, Hyperbole. voilà, la trajectoire Ouais. comme ça, une hyperbole. Voilà, je perds mes mots. Et Ok. ça, c'est le x de la population. Vous êtes d'accord? Et là, on a le Oui. 0. C'est-à-dire que le x, il peut jamais être dans cette partie-là. Il peut jamais être négatif. Ok? Mm. Du coup, forcément, ici, on aura un point qui sera appelé répulseur. On le note avec un point qui n'est pas colorié. Vous êtes d'accord? Et là, on aura un point qui sera appelé, bah, forcément, attracteur. Et pourquoi justement je les ai placés là et là les points et pas ici? Parce que tout simplement, nous on cherche le point. Parce que justement, un point fixe, c'est quoi? C'est un point où justement, bah, c'est égal à 0. Et là, bah, c'est la définition même d'une racine dans un polynôme du second degré. Est-ce que vous comprenez? Non. Non? Ok. Là, t'es d'accord, on est dans un polynôme du second degré. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi les racines d'un polynôme? Tu sais, avec Ouais, moins ouais. b, racine de delta, etc.
Bah du coup les racines c'est tous les endroits où justement ton hyperbole elle va croiser ton axe des x. Ouais, mais Et du sauf que genre j'ai pas compris c'est quoi le champ de vitesse. c'est Ils ça, veulent la fonction. Ah, c'est ça? c'est ça le Mais champ de c'est pas genre ils vitesse. veulent la fonction f de x? Euh, Bah non, Et si- c'est ça qu'ils te demandent. Bah, c'est x de t. En fait Mais genre quand ils disent ils veulent juste savoir comment ton truc il va varier au cours du temps, genre mathématiquement parlant. ah c'est un truc genre au pif, Non, c'est enfin pas au au pif. pif, je veux dire c'est pas un truc exact. Ouais, à peu près. Genre ils demandent pas. Ah, ok. Mais du coup Et juste c'est quoi ouais, vas-y. vas-y. Non, vas-y. C'est quoi un modèle de croissance? Un modèle de croissance, c'est un modèle comme genre comment une population elle va varier au cours du temps, comment elle va croître. Ok. Et du coup les trajectoires qu'on a fait tout à l'heure c'est par rapport, enfin ça Bah là par ça exemple, traduit un modèle. imaginons ça c'est l'effectif de notre population ici. Ok. Ouais. T'es d'accord que ta population elle pourra jamais être ici Hmm. et elle pourra jamais dépasser ce seuil-là. Parce qu'une population elle Mhm. peut jamais être négative au cours du temps. Donc ta population elle pourra seulement croître dans ce sens-là. Parce que ici on a un champ qui est répulseur. Je vais le mettre en vert. Mhm. Normalement vous le mettez en rouge mais là je le mets en vert histoire qu'on se perde pas. Tu le mets en vert mais tu le remplis pas pour montrer bien qu'il est répulseur. Du coup bah ta population, l'effectif de ta population il va faire comme ça. Et une fois que tu arrives à ta deuxième racine, et bah ta population elle peut pas aller ici. Parce que c'est pas logique Mhm. qu'une population soit négative, que ton effectif soit négatif. Du coup c'est pour ça qu'on dit que ce point là, il est attracteur. Parce qu'il va empêcher la population d'être dans les négatifs. Du coup il va la garder comme ça, du coup on aura une évolution de la population qui ira dans ce sens là. Lui il va répulser et lui il va attirer. Du coup au bout d'un certain moment, ta population elle pourra être menée à s'éteindre. À ce point là. Mais du coup, genre, ça traduit quoi enfin, ça traduit en quoi la vitesse? Bah, c'est juste pour avoir une allure de comment la population va varier au cours du temps. C'est un champ de vitesse. Mais le jour J, il faudra vraiment dessiner comme ça? Ouais. Ok. Et Et en plus, du coup, on a. vous allez voir, c'est tout le temps le même schéma à faire. Mais ça, on l'a déduit parce que c'est un polynôme. Parce qu'il y a x au carré, on est d'accord. Oui, mais vous aurez jamais des cubes. Ok. Et si c'était que x c'est une droite, elle fait que croître, la population? Si c'était que x, ouais. Oui. Bah, en fait, ça aurait été constant si c'était que x. Ça aurait été comme ça. Mm. Mais si par Ah exemple ça aurait oui. été 2x, ça aurait fait ça. Hmm. Si moins 2x, Ok. ça aurait fait ça, etc. Ok. Quand c'est x tout seul, c'est toujours linéaire, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est constant. Constant. Ok. En fait, t'as juste à faire la dérivée. Genre, Mm. imaginons tu fais la dérivée de x, bah ça donnera 1. Et du coup, Mhm. 1 c'est constant, bah, ça va jamais varier au cours du temps. Alors que si tu fais la dérivée de 2x, tu vois que tu as un facteur de croissance de 2 au cours du temps. Ok. Et quand on a x au carré, on ne dérive pas. Bah si. Bah, du coup, ça donne 2x. Ouais. Et ça Bah, sera linéaire. non, t'auras une croissance de 2x à chaque fois, comme là. Là, en l'occurrence, c'est au carré. Et du coup, tu vois que tu obtiens une hyperbole. Mais là, tu as obtenu l'hyperbole sans dérivée. C'est déjà une dérivée, Lydia. Ouais. X moins x carré. C'est déjà la dérivée. En fait, pourquoi on obtient Et. cette hyperbole? Parce que justement, bah, c'est grâce à la dérivée. Ah, ah oui, ok. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Vas-y. Genre, il demande f les x. Je sais pas si c'est l'axe des abscisses ou quoi, je confonds. Mais là où t'as annoté dx sur enfin, sur dt, eux, ils veulent f les x. Mais il s'en fout Non? le prof de ça. Genre, il attend juste de vous que vous mettiez dx, la dérivée de, de x sur dt, et la fonction Ok. x de t. Genre, f de x, Ok. on s'en fout. En fait, f de x, c'est genre la fonction que vous dessinez là. Ok. Du coup, déduire la stabilité de chaque point fixe. Là, c'est notre pf1. Là, pf2. Du coup, lesquels ils sont stables, lesquels ils sont instables.
PF1, il est instable. Je sais pas. Et PF2, il est stable. Bah ouais, mais pourquoi tu sais pas? Je sais pas. Bah, en fait, c'est la même. En fait, faut toujours avoir une réflexion logique. Parce que là, ce qu'on fait, bah, Parce que- c'est concret. Genre là, on nous dit quoi? On a un modèle de croissance de l'effectif X d'une population. Est-ce que X de la population, est-ce que ton effectif de population, il peut être négatif? Non. Du coup, forcément, ce point ici, le point 0, il sera forcément répulseur. Il sera jamais attracteur parce que. Attends. Parce Ouais, qu'il non, diverge. Juste qu'il voilà, diverge. juste ça diverge, voilà. Alors que ce point-là, Ouais, ok. c'est plus cohérent qu'il soit stable. Ok. En déduire les formes des trajectoires x de t en considérant les conditions initiales de l'effectif x0 positive, ok. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais des x0 négatives. Du coup, bah là, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire ce champ-là. Du coup, ça va nous donner. C'est quoi notre premier point fixe? 0. 0. 0. Il était instable. Oui. Ouais. Ok. x1 ou bien x0, comme vous voulez, est égal à 0. Et le deuxième point stable, c'était quoi? Point fixe, pardon. C'était K. Mm. Et quand on va admettre Mais que comment? il est positif. Genre on admet parce que bon, Ok. on va pas se casser la tête. Du coup x2 est égal à k. Mais moi, là, je comprends pas pourquoi PF2 il est stable. Pf2 il est stable. Mm. Ça converge. Bah parce que regarde, en fait, s'il aurait été instable, ça veut dire que Oui. t'aurais eu des flèches comme ça, t'es d'accord? Ok. Et Ok, ok, c'est bon. ça veut dire que ta population elle aurait pu être ici à un certain moment. Mm. Du coup c'est pour ça que on fait Ok. l'hypothèse qu'il soit stable et c'est même mieux pour nous. Ah, merci. Et du coup bah là on peut le voir sur notre schéma des trajectoires, c'est-à-dire que la population elle pourra jamais croître au-dessus d'un certain seuil et elle sera justement toutes les populations vont converger vers ce seuil-là. Et bien sûr on pourrait avoir ça, mais justement l'énoncé nous dit que on part des conditions initiales où l'effectif il serait positif, c'est-à-dire il pourrait jamais être négatif. Du coup bah ça on peut pas l'avoir parce que ça veut dire qu'on serait en dessous de zéro. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Quelle conclusion tirez-vous quant à l'évolution de l'effectif X? Cette population peut-elle disparaître si le modèle est juste? À votre avis? Ça veut dire quoi si le modèle est juste? Bah en gros dans un monde parfait, si le modèle bah justement il est efficace, Ah, est-ce qu'il nous montre que ici là avec le champ de vitesse, est-ce que la population elle peut disparaître? Oui. oui. Pourquoi? Que ça diminue, genre ça fait. Ouais, ça pourrait disparaître ici par exemple. Mhm. Et du coup, quel est le nom communément admis par ce modèle? Bah c'est le modèle de Malthus. Je sais pas si vous le connaissez. Non, non, modèle de Verhulst, pardon. Modèle de Verhulst. Mais c'est la même chose à peu près. Du coup, bah, modèle de Verhulst. Est-ce que depuis tout à l'heure vous avez compris tout ce que je fais ou bien vous avez des questions? Moi, je pense qu'il faut que je revoie les schémas là. Ah, champ de vitesse et trajectoire. Oui. De toute façon, le Oui. prof il explique super bien comment les faire. Non, t'expliques trop bien, mais c'est juste que je dois revoir. Ouais, c'est ça. Non, premier degré. Alors, troisième exercice. Encore modèle de croissance. Et là, on vous donne. C'est tout le temps la même chose ou pas? Ouais, vraiment, c'est tout le temps la même réflexion. Mais c'est juste là, c'est des questions différentes. Là, en l'occurrence, on vous demande le champ de vitesse. Alors que tout à l'heure, on vous demandait pas. Aussi? Comment? C'est l'hyperbole là qu'on a fait. Ah ouais. Ils ont déjà donné le champ de vitesse. Ouais. Ah ouais. Bon, bah écoute, là, cette fois, c'est vous qui allez le faire. Ok, vas-y.
coup, Ah, premier mais tu vois, réflexe là, que par vous exemple, faites. Ouais. là, ils ont mis dx sur dt égale à f les x. Tout à l'heure, ils l'ont pas mis. C'est pour ça que c'était perturbant. Non, mais t'inquiète, calcule pas ça. Genre, tu t'en fous. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Bah, on a nul. On X détermine les égale, points. Ok. et x égale à 1. Du coup, on a x1 est égal à 0, x2 qui est égal à 1, c'est ça? Ouais. Oui, Vous êtes sûr? oui, parce que 1 moins 1, ça fait... Ah, oui. 1 moins 1, ça fait 0, 0 fois x. Oui, oui. Vous êtes sûr? Et certes, Ok, c'était pour vérifier. Représenter le champ de vitesse fx en fonction de x. Bon, là, c'est pareil qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. En partant de x0 positif, c'est-à-dire qu'on aura un truc comme ça. Du coup, on a nos deux points fixes ici. On a x0 et 1. Ici, x0, enfin plutôt le point fixe 0, il sera stable ou bien instable? Instable. instable. Oula. Instable ou bien stable? Instable. 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 Ok. Voilà. Oui. C'est-à-dire que les valeurs elles font comme ça. Mm. Elles vont diverger. Et du coup, bah, si elles divergent vers ce point-là, c'est-à-dire que forcément, lui, il sera convergent, parce qu'il les attire justement vers lui. Du coup, Mm. ça donnera ça. Déduire la stabilité de chaque point fixe, bah, vous venez de le faire. On déduire la forme des trajectoires x de t en considérant les... Ok. Bah, ça, c'est la même chose qu'on vient de faire là. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je le refasse? Non. Driss, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Pour le champ de vitesse, pourquoi t'as dessiné la partie en dessous de 0? C'est parce que justement, en fait, j'aurais pu faire ça même. Sauf qu'on nous disait que bah l'effectif initial, il est strictement positif. Alors que là, on nous dit pas si l'effectif a x de 1, Oh, après, bah, ok. il doit être négatif. Il peut être négatif ou non. Ok. Et il faudra noter quoi sur les axes Ah oui, x? du coup, là, c'est dx de t. Ok. Et là, bah, du coup, c'est x de t. X au cours du temps. Ok. Du coup, voilà. Pour Vas-y. les noms des modèles, c'est mieux que vous fassiez en fonction du prof. Genre, c'est lui qui vous C'est la même dira chose. le nom de. Si, c'est la même chose, mais en fait, moi, j'ai juste oublié les noms des modèles. Du coup, je veux pas vous induire en erreur. Mais si vous avez compris, genre, tout l'aspect réflexion derrière, il n'y aura pas de problème. Mm. Du coup, modèle de croissance maintenant. Un autre modèle de croissance, mais cette fois avec x1 et x2. Mm. Alors, du coup, on a x point qui est égal à x moins x1 facteur de x2 moins x. Moi, premier réflexe que j'ai, bah, je développe tout ça. Du coup, ça va me donner x2x x moins x au carré moins encore moins x1 x2 plus x1 x. Est-ce que pour l'instant vous comprenez ce que je viens de faire? Oui. Ok. Et on nous dit que justement, on a x1 qui est inférieur à x2. Ok. Déterminer les valeurs des deux points fixes du modèle. Bah, ok, comme d'hab. On a x étoile qui sera égal à x. Ça, c'est la rédaction que vous devrez faire sur votre copie si vous avez cet exercice. Mm. x1 facteur de x2 moins x étoile. Et le tout est égal à 0. C'est-à-dire qu'on aura une situation où cette parenthèse est égale à 0 et une situation où cette parenthèse est égale à 0. Du coup, ça veut dire qu'on aura notre premier point fixe qui sera égal à X1. x1 qui est égal bah, tout simplement à x1. Et un deuxième point fixe, x2,
qui sera égal à Ouais. x2. Sachant que x1 est inférieur à x2. Ça, c'est important à retenir. Mhm. Tac, tac, tac. Représenter le champ de vitesse en fonction de x. Ok. Du coup, hop, hop. Là, on nous donne pas de précondition, c'est-à-dire on nous dit pas que x0 il est forcément positif. C'est-à-dire que voilà, en l'occurrence, on peut faire une hyperbole comme ça. Du coup, là, on aura deux points fixes. Un là et un là. Selon vous, comment je fais pour déterminer si l'un est stable, si l'autre est instable? C'est pas genre on a le x1 il est inférieur à x2 déjà. Ouais. Du coup, bah le x1, après je sais pas, mais je dirais le x1 il est instable et le x2 il est stable. Je vais vous donner une vraie méthode, cette fois une méthode mathématique, pour savoir si un point fixe est stable, ou bien s'il est instable. Parce que en haut, on l'a fait par déduction. Mais là, on peut pas, trop le faire. Mm. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer par la jacobienne. Parce que rien ne nous l'interdit. Même si le prof, là, en l'occurrence, il vous demande de la calculer. Par exemple, là, dans l'exercice précédent, il vous demandait pas de la calculer. Ça veut pas forcément dire que vous devez pas la calculer. Et moi, je vous conseille même de le faire. Parce que justement, Mais il y a la question c'est... 3. Hein. Ouais, à la question... Ça c'est Ouais. pas grave, t'as le droit de faire la question 4 d'abord. Parce que là, en fait, on te demande Ouais. de confirmer la stabilité des points fixes en calculant la jacobienne. Mais toi, t'as le droit de passer par la jacobienne pour déduire la stabilité. T'as le droit, c'est pas interdit. Je savais pas. Ok. Du coup, la jacobienne, c'est quoi? C'est tout simplement la dérivée de cette expression en fonction de x seulement. C'est-à-dire pas de x1, pas de x2. x1 et x2, ils sont considérés comme des constantes, comme des valeurs lambda. Tandis que x, c'est vraiment x. Ok. Du coup, ça veut dire que... Comment tu sais, Comment? comment tu sais que c'est constant? Ils ont dit? Non, mais x1 et x2, genre, c'est des valeurs. En gros, c'est Je pas le pose. x. Bah, c'est constant parce qu'on dit que x1 il est inférieur à x2. Du coup, forcément, ils ont des valeurs qui sont fixes. Ok. Alors que x il varie au cours du temps. Du coup, la Ok. dérivée de x2, x, ça va être x2. Moins x au carré, ça va être 2x. Moins x1, x2, ça c'est égal à 0 parce que c'est considéré comme une constante. Plus x1. Et c'est ça la dérivée de cette fonction. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Mhm. Du coup, la jacobienne 1, c'est-à-dire la jacobienne en fonction du point fixe 1, ça va être... euh, on remplace tous les x par, X1. par x1, ouais, voilà. Je regarde si je me trompe pas. Ouais, là c'était x2. Du coup, x2 moins 2x1 plus x1. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à j1 x2 moins Moi, x1. X1. Voilà. Du coup, ça veut dire que le lambda ici, il sera égal à x2 moins x1. Ensuite, la deuxième jacobienne, ça va être quoi? Ça va être x2 moins 2x2, parce que le deuxième point fixe, c'était x2, Mhm. plus x1, et ça, du coup, sera égal à j2, x2, à... non, attendez. Non, sera égal... X1. X1 moins X2. x1, ouais, voilà, x1 moins x2, pardon. Et du coup, le lambda ici, il sera égal à x1 moins x2. Et rappelez-vous, je vous avais dit que on a x1 qui est inférieur à x2. Du coup, si quelque chose de très grand, il est soustrait par quelque chose de très petit, ça nous donne un résultat qui est positif. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai pas trop compris comment on a obtenu les jacobiennes. Ici, là? Mm. En fait, on a juste remplacé le x qui est ici, ok, par un de nos points fixes. Genre pour la première jacobienne, Attends, on a remplacé le x là par x1. juste déjà pour la jacobienne simple, pas le 1-2 là, Ah, t'as pour la juste simple. dérivé... Oui, t'as juste dérivé les x, on est d'accord. Ouais.
T'as pas pris en compte x1 et x2. Voilà, en fait, x1 et x2, comme je l'ai dit, tu les considères comme des constantes. Ok, donc là, ça fait... Du coup, là, ça te fait Et juste ici, moins x1 fois x2, bah, il fallait laisser, non? moins x1, moins x2. Bah non, parce que ça, en fait, c'est comme si t'avais... Regarde, c'est comme si t'avais, par exemple... Imaginons, on aurait eu des valeurs. Genre des valeurs à la place de x1 et x2. C'est comme si Ok. t'avais eu 2x moins x au carré moins 1 fois 2 plus 1 fois x. Ok? Oui. C'est-à-dire que ça, quand tu le dérives, bah ça te donne bah 2. Ok? Moins 2x, parce que c'est la dérivée de x au carré. Mais t'as dérivé quand même x2. Non, où ça? Là, t'as mis 2x. Le 2x, il représente quoi? Le 2x, Ah, il correspond à ça. À x2x. ah, ok, ok. Ok. Du coup, x1 et x2, j'ai dit que ça correspondait à... Si on fait par exemple avec des valeurs numériques, ça correspond comme si tu faisais 1 fois 2. Du coup, bah, la dérivée de Oui. 1 fois 2, bah, c'est 0. Plus x1, x, c'est comme si tu faisais 1 fois x. Du coup, bah, ça te donne 1. Ah, ok. Ah Et c'est oui, pour ça ok. qu'à la fin, normalement, tu es censé obtenir x2 moins 2x plus x1. Ok? Ok. Et ensuite, pour calculer les différentes jacobiennes en fonction des points fixes, tu as juste à remplacer ce x là, du 2x, par soit x1, soit x2. Et du coup, au final, ça nous donne nos deux jacobiennes ici. Ok? Ok. Et du coup, bah, Ok. les points fixes, ils sont marqués ici. Parfait. Merci. Et du coup, on revient sur nos points fixes pour déterminer s'ils sont stables ou bien instables. x2 moins Attends, x1. mais Ouais, sur vas-y. les... Vas-y. Ouais, désolé. Tu vois, dans le truc que t'écris en vert, à un moment, t'as mis 1 fois x, après t'as mis 1. J'ai pas compris. 1 fois x. Là. Ouais, juste là. Ouais. En gros, bah, c'est pour dire la dérivée justement de 1 fois x. Genre de 1x. Ça, si tu le dérives, bah, ça donne 1. Ah, ok. Parce que du coup, tu fais dérivée de x, 1, et donc 1 fois 1. Voilà. Ok, merci. Ok, du coup, à part s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Du coup, notre lambda 1 ici est égal à x2 moins x1. Or, on sait que x1 il est inférieur à x2. Du coup, bah forcément, ce résultat-là, il sera positif. Tandis que le deuxième lambda ici, si on fait x1 moins x2, on sait que x1 il est inférieur à x2. Du coup, on a quelque chose de petit soustrait par quelque chose de grand. Du coup, forcément, ce résultat, il sera négatif. Du coup, le lambda 1, il est stable ou bien instable? Instable. Instable. Et le lambda 2, Stable. voilà. Du coup, bah là, sur le schéma, ici, ça correspond à PF1. Ça correspond à PF2. PF1, il sera stable ou bien instable? Instable. Instable. Du coup, est-ce que je le colorie en rouge? Non. Oui. Non. Quand je le colorie pas, c'est-à-dire que c'est instable. Quand je le colorie comme ça, en rouge, c'est-à-dire que c'est stable, justement. Ok. Du coup, c'est uniquement le deuxième que je colorierai. Et après, bah, si j'écris les trajectoires, ça donnera un truc comme ça. Et voilà. Du coup, confirmer la stabilité de chaque point fixe en calculant la jacobienne. Moi, je vous conseille de toujours le faire avant déterminer la stabilité. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous tromper. En déduire la forme Mais des du coup, trajectoires. Ouais, vas-y. pardon. Non, vas-y. Pour la troisième, si on devait justifier pour la stabilité, on dit quoi? Parce que la question 4, elle vient après, pour le calcul de la jacobienne. Bah, tu peux répondre aux deux questions en même temps. En même temps? Ok, Ouais. parfait. Merci. Du coup, maintenant, Après, je pense, Ouais, vas-y. après, je pense que la troisième, il demande pas de justification. Juste, tu mets comme ça ce que t'en Ouais, penses et stable, après. instable. Au cas où, oui. Ok, merci. Du coup, 5. On déduire les trajectoires x de t en considérant des conditions initiales de l'effectif x0 positif. Ok. Ça, c'est trajectoire basique. On a deux points fixes. On a un point fixe qui est positif, qui est instable d'ailleurs.
C'est PF. Je sais pas s'il est positif ou Ouais. pas. Ouais, il est positif PF1. Ok. PF est égal à x1. Ah non, c'est l'inverse, je crois. Attends. Ouais, Mais on est parce... d'accord, X1 et X2, les deux, ils sont positifs, parce qu'ils sont supérieurs à 0. Ouais, c'est ça. Là, je me suis trompé. Du coup, là, on aura PF est égal à x2. Parce qu'il est... x2, il est supérieur à x1. On nous le dit dans l'énoncé. Mm. Et là, on aura PF est égal à x1. Du coup, bah, les valeurs comment vont converger. À vous de simplement faire comme ça. Du coup, est-ce que cette Juste, tu l'as population... mis, Ouais, vas-y. Non, vas-y, désolé. tu l'as mis en pointillé. Non, t'inquiète. Tu l'as mis en pointillé parce que c'est instable. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Question 6. Est-ce que cette population peut être menée à disparaître? Bah, selon vous. Là, on voit bien que, par exemple, si on se met ici, imaginons que votre population, elle est ici. Et bah, elle va diverger. Elle va diverger vers les négatifs. Et du coup, elle pourra peut-être disparaître. Mais est-ce Mhm. qu'elle peut croître à l'infini? C'est-à-dire, est-ce que elle peut augmenter vers t plus à l'infini? Et ben non. Parce que imaginons qu'on ait une population qui est vraiment soit ici, et bah elle sera toujours attirée vers ce point fixe là. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais croître vers l'infini. Ok. Est-ce que vous captez? Mais juste quand ils disent l'effectif X0, il est positif, la troisième partie en vert, tout en bas, enfin, c'est négatif ou positif? Là c'est les négatifs, ouais, tu peux ne pas les prendre en compte. Genre c'était une erreur de ma part de l'avoir dessiné. Mais c'est vraiment pour montrer si la population elle peut disparaître. Du coup ouais, elle pourrait. Parce que ici ça diverge. Ok. Ok. Exercice suivant, c'est littéralement la même chose qu'on vient de faire. Du coup bah je vous laisserai le faire de votre côté. Oui. Ok. Et ça cet C'est exercice... vraiment le même. T'as dit, c'est nul? Non, j'ai dit c'est vraiment le même. Ah oui. Non, J'ai c'est pas les jamais mêmes. dit ça. J'ai jamais dit ça, non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas les mêmes, parce que... Attends. Non, c'est pas... En fait, il a juste inversé le x2 moins Ah x. oui. Et ça change quelque chose ou pas en vrai? Ouais, ça change tout. Ah ouais, ok. Ok. De toute façon, vous le ferez de votre côté. Mm. L'exercice 6, on va le faire. L'exercice 7, on le fera aussi. Il y avait un exercice, il était hors programme. C'était autophosphorylation cubique. Lui, on le fera pas. Autocatalyse, on le fera pas. Il sert à rien. Et Mais mémoire du coup, moléculaire, pareil. ça c'est quoi? C'est les TD? En fait, c'est des exercices qu'ils corrigent en cours. Ah, et c'est genre parmi ces exos qui va piocher? Ouais, c'est parmi ceux-là. Ah, Ah bon? il pioche. Ouais. Ah ok. Là, vous avez littéralement le sujet de votre parcelle. Il en piochera combien? Il piochera un modèle 1D, c'est-à-dire là ce qu'on fait Ah, ici, et un ok. modèle en 2D, et je vous assure, les modèles en 2D, c'est 1000 fois plus facile que ce qu'on fait là. J'espère qu'il va pas changer cette année, hein, parce que trauma pour les. Ouais. Mais non, t'inquiète. Mhm. Du coup, on va finir avec... non, on va faire encore deux modèles, et après, je pense, on va s'arrêter là, genre on fera les modèles en 2D dans la semaine, parce que sinon ça fera trop surchargé pour vous, je pense. Parce que le Ok. modèle, le sixième, il est un peu dur. Et c'est celui qu'on avait eu en partiel d'ailleurs. Oh là là. Alors là, vous voyez ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est dur. Oui, à part ça. Il y a des V partout. C'est carré. V Ok, carré. ok. Est-ce que vous arrivez à avoir une certaine identité remarquable? Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi déjà même? Ouais. Euh, Pourquoi tu rigoles? Est-ce que ça date les identités remarquables? Ok. Et au cas où, regardez pas la correction, elle y est même pas. Moi, j'ai même pas regardé.
n'a même pas le sujet, enfin les exos. Ouais, c'est vrai. Mm. Du coup, on a un truc de cette forme-là. Est-ce que, à partir de vos connaissances lointaines, vous arrivez à trouver une certaine identité remarquable? J'ai que le début, A au carré. Moins. Moins. euh, Euh, Ah, c'est pas A moins B le tout au carré. Peut-être. Franchement, moi, j'ai oublié. Oui, c'est ça, je pense. C'est ça? Ouais, c'est A moins B le tout au carré. Mais là, il y a que V qui est au carré. Ah, vous voulez avec les V, bah ça fera V. Attends, je dois écrire. Attends, attends. Là, c'est la forme développée d'une identité remarquable, je pense. Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. Du coup, ça nous donnera normalement V moins VS, le tout facteur de V moins VR. Et normalement, ça, si on le distribue, ça nous donne la même chose. Ça, c'est pas une identité remarquable. Si. Ah ouais? C'est pas genre moins et plus? Attends, de mémoire, hein. Ah non, non, il y a Ouais, pas il y a de un moins. moins. Ouais, c'est A moins B, Ah entre oui, parenthèses. non, vous avez raison. Ouais, genre ici, là, il y a un plus. Oui, Ouais. Oui. enfin, je Ouais. pense. Attendez, on va le développer. V carré Mais quand plus. tu développes, normalement, ça donne A au carré moins B au carré. A au carré moins B au carré. Quand tu Bah le oui, c'est développes, quand tu développes ce que tu as écrit là. Mais je pense pas que c'est Bah ça. non. Mais non, c'est ce que j'avais dit au début, c'est A moins B le tout au carré. Ok, Faut juste, je pense. juste voir c'est quoi Le le A, c'est développer. Eh, je comprends rien. Attends, je vais essayer de la faire. En vrai, je pense que c'est pas une identité remarquable, hein, parce que là, t'as V, t'as VS et t'as VR. Dans une identité remarquable, t'as juste A et B. Ah oui, il faut Là, juste t'as voir c'est quoi trois... le A, c'est quoi le B. En fait, t'as trois inconnus. Bah non, enfin le B il peut être VR moins VS ou VR plus VS. Je Ça sais peut pas. être un peu complexe. Non, Bon, normalement, enfin complexe. de mémoire, fallait réussir à refactoriser cette expression pour trouver les points fixes. Et normalement, vous trouviez genre que les points fixes étaient VS et VR. Ah bah c'est ce que t'avais dit alors, si Ouais, c'est du ça. coup, c'était VS. Euh, et du coup, Attends, je ici vais juste plus essayer de VR. développer. Et du coup, si on développe ça, ça nous donne ça au carré moins VSV. Ah bah du coup c'est l'inverse. C'est V plus VS fois Ok. V moins VR. Ok. Bon, j'y étais presque. Du coup, on va développer ça au cas où. Ça nous donne plus. V, VS Bah, attends. VR. V, Non, euh, bah non. attends, V fois V moins. Hum, hum, hum. Ou sinon, c'est V moins VR. V moins VR. Ouais, genre tu mets au début, enfin, mais je pense que ça va rien changer. Ouais, ce sera la même chose. Faut que je réussisse à me ressouvenir de cette équation. Euh, Non mais Attends. c'est ça, juste la deuxième partie c'est plus. Attends, je vais la développer et je vous dirai. développe. Attends, attendez. Et Que développe là. comme ça nous entraîne. Ok. Ok, je pense que c'est ça, ouais. C'est beau. Ouais. Le carré. Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé en fait. En fait, les deux c'était moi, je crois. Mais c'était pas une identité remarquable. Ouais, c'est toi qui nous a. qui nous a mis- C'est sérieux. Ah, c'est bon. C'est pas grave. Mais
Ouais, du coup, normalement, si on le redéveloppe, bah ça nous donne ça. Oui, c'est vrai. C'est Du ça. coup, les points fixes, on les a. C'est bon. Représenter le champ de vitesse. Calculer la matrice jacobienne. Bah moi, je vous conseille de faire l'inverse. Du coup, la matrice jacobienne, on va la déterminer avec cette forme-là. Du coup, vous faites en fonction de V. Genre, c'est comme tout à l'heure. Quand on avait x, x1 et x2, vous faites la dérivée en fonction de V, là, cette fois. Du coup, ça veut dire qu'on aura J qui sera égal à 2V moins 0 pour VS, VR, moins VS plus VR. Non, attends. Plus 0. Ah oui, mince. Et un 0. Non. Là, je me suis trompé, c'était un V. Là, c'était VR. Du coup, moins VS, moins VR. Moins VS, moins VR, plus 0. Les 0 ici, ça correspond, ça correspond à rien en fait. Ce 0, il est. Pourquoi il est là? Désolé, c'est la fatigue. Du coup, on a la dérivée de V au carré, ça nous donne 2V, c'est bon. On a la dérivée de VSV, ça nous donne moins VS, c'est bon. On a la dérivée de VR, V, c'est VR. Et la dérivée de VR, VS, c'est 0 tout simplement. Du coup, on a cette jacobienne. Dans cette jacobienne, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par nos différents points fixes. Du coup, on aura 2 VS moins VS moins VR. Ça nous donne quoi? Ça nous donne VS moins VR. Ok. Du coup, ça c'est égal à la valeur propre. Brice, pourquoi t'as changé le signe, pardon, de V au carré moins VR? C'est plus VS, non? Dans la dérivée. La première ligne. Ici, là? Oui. En haut, entre parenthèses. C'est VR plus VS. Ah oui, Non, tout en haut. Là? Encore. Enfin, juste où il y a le V avec le point au-dessus. Ah oui, le tout début. Là? Tout début, ouais. Oui, là, c'est V au carré moins VR plus VS. Moins VR plus VS. Ok. Oui. Bon, vous savez quoi? Mais de toute façon, ça dépend un moins, ça changera pas. Moi, ça change rien. Parce qu'il y a un moins au tout début. Enfin, juste avant. Bon, Ça revient alors, au même. on va refaire dans le doute. Dans le doute. Histoire de pas dire Désolée. de conneries. Non, t'inquiète. Du coup, on a V au carré moins VR plus VS facteur de V plus VR VS. En fait, je me perds avec tous les V là. C'est le bordel. J'avoue. Du coup, on développe tout ça. Ça nous donne VR V plus VS V. Normalement, ça c'est bon. C'est moins. Oui. C'est moins? C'est Moins ouais. VS. Non, dans la deuxième. Là? Mais c'est ce que t'avais fait, c'est bon. C'est ce que t'avais fait au début, Driss. Mais en fait, moi, j'ai juste dit que entre parenthèses, il fallait mettre un plus. Hein. C'est tout. Tu l'as perturbé. Pardon, vraiment, Idriss, pardon. Juste pour V, là, la première ligne, il fallait juste rajouter un plus, c'est tout. Mais quelle première ligne celle-là? Oui. Oui. Rajouter un plus là? Oui, Ouais, c'est tout. c'est tout. Mais ça change rien. Ça change rien du tout. Oh, ça y est. C'est bon, c'est ça. Bon, du coup, on revient. Ça nous donne 2 VR moins VS moins VR. Et ça nous donne VR moins VS. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Sauf que dans l'énoncé, on nous disait que justement, déjà VR et VS, c'est des potentiels membranaires. Ça, ok, on s'en fout. Mais c'est des valeurs qui sont négatives toutes les deux. Sachant que VS, il est supérieur à VR. Du coup, forcément, VS, il sera moins négatif que VR s'il est supérieur. Vous êtes d'accord? Oui. Du coup, on a VS supérieur à VR, sachant que les deux, ils sont négatifs. Du coup, VS moins VR, ça donnera un résultat positif ou bien négatif? Mais si c'est deux valeurs négatives, le VS, il est censé être plus négatif, pas moins négatif, vu qu'il est supérieur. Négatif moins négatif, ça donne quelque chose de positif, non?
Si par exemple je te donne moins 2, moins, moins Bah, ça revient en plus. Moins 2 plus 1. 1. Ah, voilà, ça peut changer. Si par exemple je te donne moins 2, moins 6. Là carrément tu changes de Non, signe le non, résultat. non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que le VS, Ouais. non, rien du tout. Rien, c'est bon. Non mais vas-y, dis. Non, c'est bon, je vais juste embrouiller ce truc. Ok. Du coup, VS moins VR, ça donnerait quelque chose comment? Stable ou instable? Stable. Ouais, ça doit être négatif. Stable. Du coup, bah forcément l'autre il sera instable. Ouais. Et là vous voyez qu'on peut directement faire notre champ de vitesse parce qu'on sait qui sera stable et qui sera instable. Mm. Du coup, hop. Donc, ils peuvent jamais être tous les deux stables ou tous les deux instables. Non, jamais. Ok. Du coup, là on a un polynôme qui est comment? Ok. Là il est positif. Là vous voyez que le carré ici il est positif. Dans les autres exemples il était négatif normalement. Du coup quand il est positif, on le dessine comme ça l'hyperbole. Genre elle est contente. Hmm. Attends, quoi? Qu'est-ce qui est positif? Là le carré. En fait c'est par rapport à ça le sens de l'hyperbole. Alors, c'était négatif? Ouais. Quand Ah, a au carré il est supérieur à 0, bah c'est un truc comme ça. mm, Quand a au mm, carré il est inférieur à 0, bah c'est comme ça, il est pas content. ok. Du coup, PF1, on a dit qu'il était instable, et PF2, on a dit qu'il était stable. Du coup, on le Mais du dessine. coup, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils disent représenter le champ et puis après ils disent détruire la stabilité? Pourquoi c'est pas l'inverse? Nous, on en fait l'inverse, non? Non, mais tu peux faire dans l'ordre que tu veux les questions. Ok. Moi, dis-toi carrément, le premier truc que je faisais, c'était d'abord déterminer la jacobienne, avant de Ouais. commencer tout. Vraiment, Mhm. vous faites l'ordre que vous voulez du moment que bah, vous arrivez à répondre aux questions. Du coup, hop, ça nous donne ça. Juste PF1, il est stable. On est d'accord ou pas? Ouais, il est instable. T'as dit il est instable? Instable, ouais. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que lambda 1, il est stable, non? C'est PF1, c'est lambda 1. Non? Ah oui, oui, non, non, j'ai inversé. Merci. T'inquiète. Du coup, bon, instable, stable. Oh là là. Bon bref, le truc il est pas colorié. Faites comme s'il était. Il l'était. T'inquiète. Du coup, tracez les trajectoires d'évolution atypiques en représentant les points fixes, les points fixes stables par un trait plan, c'est-à-dire un trait continu, et les points fixes instables par des traits pointillés. Ok. Du coup, hop. C'est l'autre exercice là. Comment? C'est l'autre exercice. Ah ouais? Wesh, comment j'ai fait? Non. Driss, t'es vraiment fatigué, hein. Vraiment, là. Venez, on arrive. On le fait, hein. Ça nous dérange pas. T'as dit quoi? Ouais, vraiment. Vous C'était voulez le vraiment faire? fatigué. On décale, hein. Non, t'inquiète. En plus, j'ai un autre système à faire tout à l'heure. Ah, Ouais. mais c'est vrai. Eh, mais Driss, t'as déjà les vidéos sur YouTube, mais pourquoi tu le fais alors le système? Mais oui, mais après Nassim il m'a dit ouais, les LAS 2 c'est des Mais non. colons, ils ont besoin d'une explication. Je rigole, y a pas dit. Non, mais vraiment, tu peux envoyer un message, tu leur dis, ouais, les vidéos YouTube, c'est pareil. Si vous avez des questions, venez. Mais vraiment, je te jure, tu vas Moi, je savais juste pas qu'il y avait un système R après, hein. Bah Non. C'est t'inquiète, pourquoi on va faire t'inquiète, génétique? il y en a pas, il y en a pas. Il y en a pas, on est d'accord, oui. De toute façon, Ouais, maintenant, il y en a pas. j'ai fait des vidéos qui expliquent les 3 TD. Du coup si tu veux les regarder, et t'abonner au Ouais, passage. mais un Moi, j'aime. je suis abonnée. Bon, du coup on finit les 2 exercices, après je vais dormir. Mm. Et du coup, Du qui coup, va faire le système de biais, s'il te plaît? c'est Nassim, Ok. normalement. Et c'est aujourd'hui? Ouais, à 18h. Ouais. Purée, je savais pas.
Du coup, comment on fait là? Cette fois, c'est vous qui allez le faire parce que je suis fatigué. Quoi la question? Faire Quelle les question? trajectoires. Ok. La 5. Attends, juste désolé, vraiment. Oui. Je me suis un peu perturbée, genre, tu vois, le point fixe, il est... Tu vois, après la jacobienne, on a eu les valeurs propres. Et le point fixe, enfin, en gros, comment on a fait le dessin? Tu vois, par exemple, le point fixe, on avait dit qu'il était... Le premier, on avait dit qu'il était instable. C'est Mhm. par rapport à quoi, déjà? Juste, je sais Non, le plus, j'ai premier point oublié. fixe, il est stable. En Et le gros, dessin, on a mis stable. ouais, il est stable. C'est juste là, j'ai mal colorié. Ok. Mais en gros, si vous voulez, je vous écris le protocole que vous devrez faire pour chaque exercice en 1D, ok? Du coup, étape 1, bah, on vous donne. Étape 1, vous avez votre équadif, ok? Hmm. Étape 2, bah, vous la développez comme ça, vous gagnez du temps. Développer ou Mhm. bien refactoriser. Ok. Étape 3, vous faites la jacobienne. Ensuite, à l'issue de cette jacobienne, vous obtenez bah, vos valeurs propres. Mais pour obtenir les valeurs propres, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, il vous faut les points fixes. Du coup, ça veut dire que en même temps que vous avez votre équadif, initialement, bah, vous calculez directement les points fixes. Ok? Ça, on va dire que c'est Mm. l'étape 1 bis. Une Hmm. fois que vous avez vos valeurs propres, c'est en fonction des valeurs propres que vous déterminez si votre point fixe il est stable ou instable. Instable. Ensuite, vous faites les représentations graphiques. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'une part les trajectoires Et oui. et le champ de vitesse si on vous le demande. Ok. Et après, bah, dernière étape, c'est la conclusion, c'est-à-dire quel type de modèle il s'agit. Et ça, c'est le prof, il vous éclairera dessus. Ok. C'est bon, ça c'est vraiment le protocole que vous devrez suivre à chaque fois. Et comme vous voyez, bah, à chaque fois on fait, depuis tout à l'heure on fait ça. Mhm. Et est-ce que pour chaque étape, là, les 6 étapes qui sont ici, à part la dernière, est-ce que c'est bon? Mhm. Genre, est-ce que vous avez tout compris? Oui. Vous saurez le faire toute seule? Ouais, ouais. Bah là, dites-vous que Euh, vous avez fait 50% de l'UE. Genre la moitié. Ouais, vas-y, qui avait une question? non. Il y a personne qui a une question? Ok, Mm. bah j'entends des voix. C'est la fatigue. La fatigue, vraiment, t'es trop fatigué, hein, c'est pas possible. Et à un moment, vous avez compris. Ouais. Du coup, Ouais. on va finir. Parce que c'est bien beau de parler, mais on n'a pas fini. Notre premier point fixe, il sera stable. Ok? Mhm. Et il correspond à justement VS. VS. Et on sait que VS, il est supérieur à VR. Du coup, on va Oui. faire un trait plein comme ça. Mais vu que c'est des valeurs négatives, il est censé être en dessous, non? Bah non, s'il est supérieur. Bah, les valeurs négatives, s'il est supérieur, c'est qu'il est plus négatif. Par En, exemple, -9, il en est fait, je sais plus. pas Ah non. si VS il est supérieur à VR en valeur absolue. Ça, je sais pas. Attends, je vérifie dans la correction au cas où. Ah bah oui, il Euh, considère que c'est en valeur absolue. Du coup, oui, t'as raison. VS, il sera plus négatif que VR. VS. Du coup, c'est en valeur absolue. Du coup, ici, on aurait VS. Et en pointillé, on aurait VR. Vous êtes d'accord? Non, inverse. Euh... Non. Parce que regarde, notre première valeur, notre premier point fixe, VS, on a vu qu'il était Il est bien, supérieur. bien stable. Non, enfin, je parle de supérieur. VS, c'est supérieur à VR. Ouais, mais j'ai regardé la correction et c'était bien en valeur absolue la comparaison VS-VR. Genre, si Ah, ok. VS il est Ok. supérieur à VR en valeur absolue, ça veut dire que bah, VS, Comment on sait? si on fait une échelle, bon, je pense que c'est toujours en valeur absolue. C'est juste Ok. moi. Du coup, ça veut dire que VS il est là et VR il est là. Là, t'as 0. Hmm. Du coup, si on dessine nos différentes courbes, ça veut dire que là. Non, pardon, c'est l'inverse. Oula.
Comme ça. Comme ça. Ok? Mhm. Voilà. Et après, quels comportements neuronaux connus sont représentés par ce modèle? Ça, c'est le prof qui vous le dira. Mais c'est un truc de mémoire moléculaire, normalement. Du coup, dernier exercice. Ah, tu vas le faire? Pourquoi vous voulez pas le faire? Non, non, ça me dérange pas, c'est juste fatigué. Non, c'est Mm. bon. Moi, ça dépend de toi. C'est bon, j'ai encore. Parce que nous, on a vraiment pas commencé les maths, hein, donc... Bah là, vous les avez quasiment finis. Mais ça va, j'ai bien expliqué, genre, c'est pas trop bancal. Non, si. Non, Non, je du rigole. tout. T'as trop bien expliqué, franchement, t'as géré. Ouais, c'est carré alors. Bah, vu que j'ai géré, donnez-moi les points fixes de ce modèle. C'est... Si vous auriez pu faire ça, regardez. X est égal à 1 moins x au carré. Et ça, à mon avis, vous pourrez plus me C'est donner des vrai. trucs avec. Oui. Hmm. Bah, du coup, x1, c'est égal à 0, Ok. moins x avec une étoile. Enfin, ok. Donne Égal direct. à 1. Ok, 1. 1 et moins 1. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, la jacobienne, on va la faire avec cette expression-là. Ça va nous donner quoi? 1 moins 3x 1 moins 3x au carré. au carré. Au carré, au carré. Mm. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les valeurs propres. Ok, comment on fait? On remplace x au carré par les différentes valeurs point fixe. Ok, du coup, ça nous fait ça. Enfin, 0, voilà. Ça fait 1. Voilà, c'est-à-dire que lambda 1 est égal à 1. Et du coup, bah, tu peux me dire quoi sur la stabilité? C'est instable. Instable, ouais. Ok. Maintenant, pour la deuxième, une autre personne. Moins 3, ça fait moins 2. Moins 2. Du coup, lambda Stable. est égal à moins 2. Et du coup, stable. Maintenant, quelqu'un d'autre pour le troisième. Plus 3, ça fait 4 du coup. Et c'est instable. Hum, Ça fait 4. non, ça fait moins 2. C'est moins 1 au carré, ça fait 1. Ah, au carré? Ah, ça c'est au carré? Ok. Moins 2. Ok. Du coup, moins 2. Et forcément, ça va être stable. Stable. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déterminer la stabilité, on vient de le faire. Maintenant, les trajectoires d'évolution typiques. Ouais, c'est bon. Bah là, franchement, vous savez faire. C'est vous qui allez le faire là maintenant. Je fais quoi? On détermine d'abord le point stable. Ok, c'est lequel? C'est moins 2 et moins 2. C'est Enfin, c'est x2 et x3. Ok, et on a vu que ça correspondait à 1 et moins 1. Oui. Du coup, ici on a 1. Ici on a moins 1. Du coup, au milieu, bah, Après, on on a met en 0. parenthèse. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace. Voilà, comme ça. Et voilà, on a fini. Le mémoire peut-il représenter une forme de mémoire moléculaire? Si oui, pourquoi pas? Ça, c'est le prof qui vous le dira. Et après, les autres exercices sont vraiment hors programme, ça sert à rien que vous les faisiez. Genre, ils tombent jamais, et même le prof, il en parle pas. Parfait. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça dur? Non, mais c'est juste les trajectoires Donc, qui me posent problème. normalement, le prof, il expliquera bien. Et ça, quand vous avez l'habitude, dites-vous, votre partiel, il dure, je crois,
Je parle du partiel final. Il dure 1h30. Genre 1h30 pour la partie maths et la partie stats. Et quand vous avez vraiment l'habitude, les modèles 1D et les modèles en 2D, c'est bouclé en moins de 15 minutes. C'est-à-dire il vous reste 1h15 pour les stats. Mais du coup, là, le prochain CC de maths, ça sera que des maths du coup. Ouais, justement, il va piocher 2 exercices dans ce poly-là. Un exercice en 1D, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire là. Et un exercice en 2D, c'est les modèles qu'on Ok. fera la semaine Ok, prochaine. ça marche. Ok, parfait. Et du coup, cette fois, on n'a pas droit à tout. Non,